aujourd'hui la création de la Journée internationale des femmes. Comment le 8 mars est-il devenu la Journée internationale des femmes? Eh bien, c'est toute une histoire qui nous renvoie aux grandes luttes révolutionnaires du début du XXe siècle. La création d'une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 par Clara Zetkin, une journaliste allemande qui fait un plaidoyer lors de la conférence internationale des femmes socialistes qui se déroule à Copenhague, au Danemark. Clara Zetkin propose que les femmes socialistes de tous les pays organisent tous les ans une journée des femmes qui servira en premier lieu la lutte pour le droit de vote des femmes. Cette proposition est aussitôt adoptée, mais aucune date n'est fixée. Une initiative qui reflète l'esprit de l'époque, ébranlée par l'avènement de la production industrielle et l'émergence d'une nouvelle idéologie qui va bouleverser le XXe siècle, le communisme. C'est finalement le grand révolutionnaire russe Lénine qui va décréter que le 8 mars devienne la journée des femmes. Une date symbole destinée à commémorer la mémoire de ces ouvrières qui, le 8 mars 1917, jour de l'avènement de la révolution russe, avaient manifesté à Saint-Pétersbourg pour réclamer du pain et le retour de leur mari parti au front. Et Lénine, à la tête du premier régime communiste de l'histoire, allait choisir un 8 mars, le 8 mars 1921, pour annoncer sa décision dans un discours prononcé à l'occasion du 10e congrès du Parti communiste bolchevique. Pour entraîner les masses dans la politique, énonce-t-il à la tribune du Congrès, il faut y entraîner les femmes, car sous le régime capitaliste, la moitié du genre humain est doublement opprimée. Les ouvrières et les paysannes sont opprimées par le capital. En outre, même dans les plus démocratiques des républiques bourgeoises, elles restent devant la loi des êtres inférieurs aux hommes. Elles sont, nous précise Lénine, de vrais esclaves domestiques, car c'est à elles qu'incombe le travail mesquin, ingrat, dur, abrutissant de la cuisine et du ménage. Fin de citation. La date du 8 mars sera réinvestie avec le regain féministe des années 1970 et la Journée internationale des femmes sera reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et en France en 1982. Une journée qui, depuis, sert à faire le bilan des actions menées pour traduire dans les faits l'égalité entre les hommes et les femmes. Un combat qui reste toujours d'actualité.